Bonjour mes amis Sagittaires. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire. Quelles sont les énergies qui sont avec vous pour ce mois de décembre 2021? Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Sagittaires? Hop là. Sagittaire, quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires? Allez. Je vais mettre bien pour que vous les voyez. Hop là. Hop. Et celle-ci qu'on retournera à la fin comme d'habitude. Ok, alors déjà. Donc arcane majeure, on en a une. Les amoureux. Ok, on a du bâton, du bâton, du bâton. Beaucoup de bâtons ce mois-ci pour tous les signes. Quasi, hein. Beaucoup de bâtons. Donc 4 bâtons, une épée, une coupe, un denier. C'est équilibré, on a tout, mais on a surtout du bâton. Ok, allez, on va rentrer dedans, on va voir. Alors, amis Sagittaires, vous rentrez dans ce mois de décembre 2021 avec deux énergies qui sont le chevalier de bâton et le valet d'épée. Chevalier de bâton. Alors déjà, celui-ci. Le chevalier de bâton, c'est un chevalier qui est très fougueux, vigoureux, qui est dans la joie, dans l'instinct, dans le feu, quoi. Il est très tête brûlée, c'est-à-dire qu'il fait un peu ce qu'il a envie de faire. Il est beaucoup dans l'action, dans le mouvement, rapide, pas rapide, mais fulgurant, j'ai envie de dire. Voilà, il fait ce qu'il a envie au moment où il a envie. Voilà, il est très lumineux, il a un gros aura. Même de joie, d'envie, de plaisir. Le bâton, c'est quand même ça. Ok. Donc, bon, on va voir. On va voir. Avec ça, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il est très différent. Alors déjà, c'est un valet, pas un chevalier, c'est-à-dire qu'il est plus jeune. Il est plus jeune et le valet d'épée, c'est un valet qui est comme en formation de quelque chose. Il se forme à quelque chose, il est en train d'apprendre quelque chose. C'est un valet qui est très cérébral, voilà, qui aime effectivement l'apprentissage, qui aime apprendre quelque chose, il aime se sentir en formation, en train de combler ses compétences pour après pouvoir devenir effectivement le chevalier d'épée en fin de compte. C'est aussi un valet qui a une grande confiance en lui. Il se jette dans l'aventure justement qu'il est en train de commencer. Donc le valet, c'est quelque chose qui est en train de commencer, mais c'est très jeune. C'est presque encore une ébauche. Ok ? Alors, qu'est-ce qui se passe là? À mon avis, ici, ça nous en dira plus, mais peut-être que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau avec beaucoup d'envie, quoi, beaucoup de fougue. Vous mettez beaucoup d'énergie positive, vraiment de feu là-dedans, justement à commencer quelque chose de nouveau, à apprendre quelque chose de nouveau. Alors, bon,
ça peut être tout et n'importe quoi. À vous de voir où est-ce que ça se place. Ça peut être un apprentissage extérieur, comme un apprentissage d'un nouveau métier ou d'une passion, ou voilà, d'apprendre. Par exemple, on a un métier, puis on veut encore mieux le gérer, donc on va prendre des cours pour voilà, avoir des compétences supplémentaires. Ça peut être aussi très intérieur, très personnel, du fait de se sentir en changement et d'être en train d'apprendre à gérer ce changement. On apprend, quand on fait des changements à l'intérieur de soi, ben après il y a un moment de mise à niveau, on va dire, où il faut, ben voilà, du coup, on a compris certaines choses, on a changé, du coup, maintenant, il faut mettre en application, en fin de compte, ces changements dans la vie réelle. Ça prend un peu de temps de voir comment ça se passe. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place petit à petit, et vous mettez, je pense, beaucoup d'énergie flamboyante, vraiment forte dedans. Le deuxième aspect que je peux voir là, on verra beaucoup plus en rentrant dans la lecture, c'est que peut-être que vous voulez passer de la fougue où on réfléchit pas vraiment, on agit, on est là, on est en plus dans le profit, quoi, on profite à fond, à plus dans quelque chose de plus cérébral. Vous avez envie maintenant d'apprendre à faire les choses différemment, mais du coup, effectivement, vous passez du chevalier au valet, parce que chevalier, vous avez pris un peu de grade, on va dire, dans le fait de vivre les choses sans, entre guillemets, trop les réfléchir. C'est, bien sûr, j'imagine que vous êtes... Enfin, je ne vous prends pas pour des idiots, c'est pas ça que je dis, mais disons que peut-être qu'il y avait plus d'instinct à dire j'ai envie de faire ça, je m'en fiche, bam bam j'y vais, quoi. Ou alors tiens on me propose ça, allez hop tac tac tac, voilà. Maintenant il y a peut-être une envie d'être un peu plus posé, un peu plus réfléchi, mais du coup vous êtes d'un coup un valet parce que ça peut-être vous le gérez moins, voilà. Donc vous apprenez à devenir cette personne. On va rentrer dedans. Première ligne d'énergie, les amoureux, les amants, la 8 de bâton et la 3 de coupe. Les amoureux, les amants, c'est une carte bien évidemment qui parle de l'âme sœur, de l'alter ego. Donc effectivement, ça peut faire rapport à un couple, à votre couple, ou à un couple qui est peut-être en train de commencer si vous êtes en couple. Si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi une amitié forte ou quelqu'un de votre famille de très proche. Alors oui, ça peut être effectivement une relation. On peut parler ici d'une relation dans laquelle vous êtes en train de modifier, on va dire, un peu votre façon de fonctionner dans cette relation. C'est possible. C'est-à-dire passer de quelque chose qui était peut-être un peu trop fougueux, un peu trop irréfléchi, entre guillemets, toujours, à quelque chose où on se pose de vraies questions au lieu d'avoir peut-être un peu des œillères parce qu'on est amoureux ou amoureuse ou quoi ou qu'est-ce, et que du coup, aujourd'hui, on a envie de voir les choses peut-être avec plus d'objectivité. Donc c'est possible. Après, sinon, si c'est pas ça, ça peut être votre rapport à vous-même, le lien que vous entretenez avec vous-même. Ça peut être les deux, vu ce qui se passe ici. On va voir. À mon avis, ça sera l'un pour certains et l'autre côté, ça sera peut-être amoureux, relationnel en tout cas. Ça sera peut-être relationnel, affectif pour certains et plus personnel, intérieur pour d'autres. Donc je vais faire les deux et puis voilà, vous piocherez dedans ce qui résonne pour vous.
Donc, si c'est pas relationnel, ça peut très bien être effectivement votre lien avec vous-même. Comment est-ce que vous vous vivez? Quel est le lien que vous tissez avec vous? Quel est votre amour pour vous? Comment ça se passe? Et du coup, de vouloir peut-être apprendre. Peut-être que vous avez envie d'apprendre plus à vous connaître. Peut-être que peut-être qu'il y a une sorte de thérapie dedans qui vous permet d'aller un peu plus en lien avec vous-même. Ok? C'est possible que vous soyez dans cette démarche. Parce que Sagittaire, voilà, c'est très feu. Donc, ça peut effectivement être vous avec vous-même. Ici, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une communication limpide, efficace, hyper rapide. C'est une communication qui est presque intuitive, médiumnique, on appelle télépathique plutôt. C'est presque, on n'a pas besoin de parler que l'autre sait déjà ou quoi. Donc effectivement, si c'est avec une personne, imaginons effectivement c'est relationnel, je pense que le fait effectivement de passer de quelque chose d'un peu bourru entre guillemets, un peu paf, direct, à quelque chose de plus réfléchi, où on apprend peut-être plus à se lier l'un à l'autre, à se connaître, où on a envie de réfléchir plus profondément la relation, fait que effectivement, il y a une communication entre vous qui sera plus facile, qui sera plus limpide, qui sera plus efficace, en fin de compte. Du coup, le fait de rentrer un peu plus dans le détail, quelque part, le fait de rentrer un peu plus dans le cérébral, dans l'apprentissage de comment est-ce que, si je veux que cette relation, quelle qu'elle soit, amoureuse, amicale, familiale, si je veux que cette relation fonctionne, voilà, il faut que j'apprenne à comprendre comment l'autre fonctionne, obligatoirement aussi comment moi je fonctionne, pour trouver, on va dire, un équilibre qui va à tout le monde entre ces deux personnes-là. Parce qu'on est tous différents, qu'on marche tous différemment, même si on s'aime énormément, qu'on se comprend assez facilement, on est tout de même des personnes différentes. Donc, peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de mettre ça en place et que du coup, ça vous lie encore plus à l'autre. Vous êtes encore plus lié à l'autre. Vraiment, il y a un lien qui se crée plus fort et que du coup, la communication entre vous devient, voilà, vraiment immédiate. Si c'est quelque chose de plus personnel, de vous avec vous-même, effectivement vous êtes en train de lier beaucoup plus parce que vous apprenez, vous avez vraiment envie de comprendre qui vous êtes et que du coup effectivement les compréhensions se font. Vous comprenez, vous avez des signes, des prises de conscience qui vous viennent là comme ça, direct, parce que vous êtes dans un cheminement sincère de vouloir comprendre, de vouloir vous améliorer, de vouloir être meilleur, mais pas meilleur en général, meilleur pour vous-même, pour être plus dans votre justesse, dans votre alignement personnel, et ça marche. Vous liez de plus en plus avec vous-même et ça fonctionne. Avec ça, ici, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est le fait de s'entourer de sa meute, de s'entourer des gens qui sont importants et qu'on aime et qui nous aiment. Voilà, réciproquement. C'est le fait d'être soutenu par eux et inversement de les soutenir aussi, c'est réciproque. C'est le fait d'avoir envie de profiter, d'être avec eux, mais c'est aussi effectivement... alors ici,
Ça peut être plusieurs choses, donc on va partir à chaque fois. Hein, je vais être obligée de faire les deux parce qu'effectivement, ici, ça peut être les deux. Si effectivement c'est relationnel, je pense que vous vous sentez de plus en plus lié à la personne. Et peut-être, à mon avis, dans les deux cas, vous vous soutenez énormément. Je pense que ça fait en sorte que ce lien-là, dans cette relation, quelle qu'elle soit, qui est en train de se renforcer véritablement, je pense que ça fait que vous êtes un soutien l'un pour l'autre incroyable. Vous êtes vraiment... voilà, vraiment très très liés, vraiment effectivement alter ego, âme sœur, comme on peut l'appeler. Hein. Mais effectivement, ça fait que vous avez un gros lien, vous vous soutenez énormément l'un et l'autre. Vous êtes très présents l'un pour l'autre. Si c'est plus personnel, soit cette carte elle va nous dire que vous êtes très soutenu autour de vous par les personnes importantes dans votre vie, vous soutiennent énormément dans votre démarche. Vous êtes soutenu par votre meute, quoi. Hein, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, enfin bref, ou un peu de tout dedans. Voilà, vous êtes très 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 soutenu dans votre démarche de découverte personnelle, de lien à vous-même pour aller vers obligatoirement plus de bonheur. Et je pense que ça nous dit aussi que du coup, ça fait que vous êtes de plus en plus liés à ces personnes dans un lien, comment dire, dans un lien sincère, mais dans un lien aussi beaucoup plus pur, encore beaucoup plus moins dénué d'intérêt que peut-être il avait pu être, même si c'était très peu, mais encore moins. Les choses deviennent de plus en plus sincères, de plus en plus vraies. Voilà. Mais à mon avis, vous êtes très soutenus. Très, très, très soutenus. Très soutenu de toute façon, hein, que ce soit effectivement relationnel ou très intime, personnel, il y a un soutien qui est énorme pour moi. Deuxième ligne d'énergie, 6 de denier, 4 de bâton et reine de bâton. 6 de denier, c'est la recherche de l'équilibre, de la réciprocité, justement. Donc, on est en dessous des amoureux. Si effectivement c'est dans un relationnel, c'est ce qu'on cherchait et je pense que c'est clairement ce qu'on trouve. Le fait d'avoir fait ce travail-là de meilleure compréhension, de plus de communication sur allez, maintenant on va être sincère l'un envers l'autre, maintenant on va se dire les choses, ça s'est passé, qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que ça t'a fait pour que je puisse moi comprendre et du coup qu'on puisse équilibrer les choses. Effectivement, je pense que ça a équilibré les choses entre vous. Vous vous sentez chacun de votre côté beaucoup plus écouté, beaucoup plus compris et du coup il y a une ouverture qui se fait beaucoup plus, qui est beaucoup plus sincère. Encore une fois, pour moi ici il y a beaucoup de sincérité renouvelée, quoi, hein, nouvelle qui revient. Et du coup, ça fait que il y a un équilibre qui se trouve, qui est beaucoup plus important. Il y a peut-être moins ou plus de peur de dire les choses parce qu'on a peur que l'autre les interprète mal ou quoi. Non, on a plus de facilité maintenant à communiquer très facilement parce qu'il y a une compréhension, on sait qu'on est tous les deux ou plus dans une démarche de comprendre l'autre et de l'écouter et d'y répondre et inversement. Bref, il y a beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de réciprocité qu'avant, ou peut-être qu'avant, l'un d'entre vous avait la sensation de donner plus qu'il recevait. Et peut-être même les deux, il y a des fois. Hein, on est chacun parfois cloîtré un peu dans notre vision des choses et voilà.
Donc voilà, si c'est très intime, très personnel, vous mettez un équilibre à l'intérieur de vous énorme. Le fait de relier avec vous-même, de relier d'amour avec vous-même, le fait de relier vraiment de manière sincère, intense, objective le plus possible avec vous-même, le fait de vouloir vous donner plus d'amour, plus de respect, plus d'intérêt, plus de liberté, plus de tout ce qu'on veut qui va dans le bon sens, en gros, quand on cherche à comprendre qui on est vraiment et à comprendre pourquoi est-ce qu'on est comme ça, pourquoi est-ce que il se passe telle chose, obligatoirement, il y a un équilibre à l'intérieur de nous et donc dans notre vie qui se met en place, qui va devenir de plus en plus grand. L'équilibre, l'harmonie, la réciprocité, c'est vraiment une énergie. C'est pour ça que cette carte, elle est dans le denier. Pourquoi? Parce que ça se rapproche par exemple à l'énergie de l'argent. L'énergie de l'argent, c'est vraiment ça. L'argent, c'est une énergie qui doit être mouvante, qui doit être donnée, reçue, redonnée, reçue, voilà, qui doit être dans cet échange comme ça, hein. Voilà. S'il stagne à un moment donné à un endroit, il pourrit, il macère, il meurt. Donc on a vraiment là, c'est pour ça que c'est du denier, c'est vraiment dans cette idée de donner, reçu, on redonne, on reçoit, on redonne, on reçoit, on ne se sent pas lésé. Et là, vous, de plus en plus, quand vous allez aller dans cette démarche, vous vous sentirez de moins en moins lésé. On continue. Avec ça, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, elle vient nous dire que justement tout ça, ça va vous permettre de beaucoup plus profiter. Profitez vous déjà dans un premier temps et profitez avec les autres, profitez avec l'autre. Et là, que ce soit relationnel ou très intime, pour moi là, comment dire, la signification ne change pas. Disons que quand c'est relationnel, peut-être qu'effectivement on va être plus dans le fait, vous allez vraiment pouvoir profiter de votre relation avec la personne qui est en jeu ici, avec vous. Beaucoup plus profiter de votre relation, beaucoup plus profiter de bons moments et de bons moments avec d'autres personnes aussi obligatoirement. Si c'est plus intime et tout, plus personnel, ça sera le fait de profiter en général. Vous aurez beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de facilité à profiter, à jouir de la vie. Pourquoi? Parce que il y aura une légèreté qui aura été retrouvée ou même trouvée que vous n'aviez jamais eu avant. C'est possible. En tout cas, ça va vous permettre de vous libérer. Il y a vraiment dans cette carte quand même, il y a une notion de profiter, de liberté. Elle danse avec liberté. Elle s'en fiche du regard des autres. Elles font les mouvements qui sont pour elles à ce moment-là intuitifs, correspondant à la musique et à ce qui résonne à l'intérieur d'elle. Ben, c'est un peu ça que vous allez vivre. C'est beaucoup plus de facilité à vivre avec liberté toute votre vie et donc à vous lancer dans des projets, dans des choses avec plus de joie, plus d'envie, plus voilà. À mon avis, c'est même possible qu'ici, en fait, vous soyez en train d'équilibrer les deux. Hein, que ce soit relationnel ou personnel. Peut-être qu'avant, c'était très, très comme ça, ou très, très mental. Soit très, très mental, soit très, pas assez, en fin de compte, beaucoup plus passionnel et tout, donc un peu destructeur. Et à mon avis, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes justement en train d'équilibrer les deux. Dernière carte, la reine de bâton. La reine de bâton,
Bah, c'est parfait ici, ça finit très bien ce tirage. La reine de bâton, c'est une reine qui est créative, flamboyante, libre, rayonnante. Elle est pleine, voilà, elle est respectée, elle est haute en vibration, très très haute en vibration. Hein. Elle a un côté un peu magicienne de la terre. Elle est très créative, très créative. Très rayonnante, on la voit, waouh, elle scintille, quoi. Elle est sur un piédestal, elle en peut plus tellement elle scintille de partout. Pour moi ici, bah, c'est un très joli final dans le sens où je pense que ça nous dit au niveau relationnel que ça va complètement vous libérer et que vous allez vraiment pouvoir ouvrir une partie de vous qui était peut-être un petit peu contrit, un peu en sommeil, un petit peu étouffé, endormi jusqu'ici, et que aujourd'hui ça vous fait prendre votre pleine gloire, quoi. Et enfin, je dis au niveau relationnel, mais en fin de compte, au niveau intime, c'est pareil, enfin personnel, c'est pareil. Hein, vous reprenez votre pouvoir personnel, c'est vraiment ça, hein, la reine de bâton, c'est le pouvoir personnel. Elle sait qui elle est, elle se pose même pas la question. Elle sait, elle connaît ses pouvoirs, elle sait qu'elle est charmante, charmeuse, qu'elle est puissante énergétiquement. Et vous, c'est comme si tout ce travail là d'équilibrage, de plus de communication, de plus de liens, de plus de profiter de l'autre de manière sincère, tout ça, et de soi-même aussi. Tout ça, ça vous amène une ouverture personnelle immense, et c'est comme si vous vous réveilliez à vous-même. Vous prenez conscience de la personne que vous êtes, de la personne rayonnante, Sagittaire, tout feu, tout flamme que vous êtes. Hein. Enfin. Ouais, génial. En carte conseil, à la fin, le jugement. Vous renaissez à vous. Ça va tout à fait avec ça. Tout à fait. Le jugement, c'est la carte qui nous dit que vous êtes passé par une période un peu blope, un peu pas terrible, vous étiez peut-être pas très aligné, pas très en accord avec tout ce qui se passait autour de vous, que vous avez peut-être laissé un peu faire les choses sans véritablement prendre en main ou en prenant trop en main et du coup il n'y avait aucun profit, c'était trop rigide. Et que ce temps-là, il est fini. Maintenant, c'est fini, c'est révolu. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience pour moi ici qui a été prise d'équilibrer les choses, de ne plus être peut-être aussi extrémiste, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre dans votre façon de gérer les choses. Et aujourd'hui, vous renaissez. Vous avez cette prise de conscience, ce travail que vous êtes en train de faire, que ce soit avec une tierce personne ou que ce soit avec vous-même, était presque obligatoire et se déroule tellement, on va dire, presque selon les plans, que voilà, il y a un déroulement assez, même si parfois on tombe un peu sur des petites pierres, on trébuche un peu, c'est obligatoire, c'est hein, c'est pas un long fleuve tranquille, mais ça avance tout de même pour moi assez correctement. Hein. Ça avance tout de même d'une façon assez limpide, assez rapide tout de même. Assez facilement, même si parfois, bien évidemment, mais il y a quand même là que des cartes de on y va, go, ça y est, on va dans la bonne direction là, donc on y va, quoi, on se pose pas la question. Et ça fait que vous renaissez à vous-même, vous devenez une nouvelle personne. Hein. C'était vraiment ça ici. Là, vous vous réveillez à votre pouvoir personnel, vous vous réveillez vraiment à la personne que vous êtes entièrement et sincèrement, parce que vous êtes dans beaucoup plus d'objectivité, beaucoup plus de sincérité, beaucoup plus de communication
sincère. Hein. On n'a plus envie de se cacher, on n'a plus envie de mentir, on n'a plus envie de faire semblant. Maintenant, on a envie d'y arriver, on a envie d'y aller, on a envie que ça fonctionne. Parce que sinon, on passera à autre chose. Donc, là, ça a l'air que si c'est relationnel ou personnel, ça a l'air de fonctionner. Hein. Et donc, ça fait que voilà, vous renaissez comme un serpent qui fait une mue, il a une nouvelle peau, nouvelle vie, on commence sur de nouvelles bases. On va remettre une carte dessus. C'est chouette, hein, mes amis Sagittaires. Super joli tirage. Bravo à vous. Que ce soit relationnel ou intime, les deux, c'est pas évident. Et que vous ayez réussi, que vous soyez sur le chemin de réussir à faire ça, chapeau bas. C'est un super boulot. C'est... ah bah écoutez, on va la prendre. Hop. Le chariot. Arcane majeur encore. Eh bien, le chariot, ça veut dire que vous allez sur ce chemin. Que vous le prenez, ce chemin, que vous y allez, puis alors, voilà. Hein. Le chariot, ça a aussi une notion d'équilibre encore. Hein. Ce jeune homme qui est sur ce carrosse, qui avance très très vite, il a 2 chevaux, il y en a un noir, un blanc. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même tempérament. Et que pour avancer sur la route en ligne droite, eh ben, il faut qu'ils trouvent l'équilibre hein, entre les deux. Comment parler à l'un, comment parler à l'autre, comment les accorder tous les deux pour aller dans une même direction. Ça reparle encore de ça, de remettre de l'équilibre dans votre vie et vous y arrivez. Le fait d'avoir fait ce chemin fait que vous arrivez à équilibrer les chevaux de votre carrosse. Vous arrivez à avancer vite. Vous avancez vers là où vous voulez aller et vous y arrivez vite. Bravo. Voilà mes amis Sagittaires. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a encore plus motivé dans votre démarche là, qui est une démarche vraiment très très belle, quelle qu'elle soit dans les 2 plans dont je parlais. Allez voir votre signe ascendant ou lunaire, ça vous aidera à avoir un peu plus de détails, ça personnalisera encore plus votre guidance. Vous pouvez partager vos expériences, vos ressentis sur les tirages en commentaire. C'est important pour vous de communiquer les uns avec les autres. C'est vrai que ça aide parfois à reprendre encore plus la patate, à avoir encore plus de courage parce qu'on voit qu'on n'est pas les seuls à passer par certaines épreuves. Ça encourage. Je vais mettre moi mon mail sous la vidéo. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message comme d'habitude. Je vous répondrai, on prendra rendez-vous. Likez, partagez la vidéo comme vous le sentez à l'intérieur. Et on se retrouve à peu près dans 15 jours. Je ferai une petite guidance de milieu de mois comme le mois dernier. Et je vous souhaiterai joyeux Noël à ce moment-là. Je vous dis à très bientôt mes amis Sagittaires.